du coup, je me suis inscrite en Master 1 en information communication à Lyon 2. Donc, avec tes examens que tu as passés en prison, tu as eu ta licence. J'ai eu ma licence. Je me suis inscrite en Master 1, mais bon, j'ai pas pu passer mes examens. C'est la période des examens, des partiels. Donc, pour cette année, c'est foutu, mais bon. Oui, sinon, tu as eu un cursus universitaire tout à fait normal. Exactement, oui. Tu avais passé ton bac à 18 ans. Exactement, 17 ans. 17 ans. Un an d'avant. Non, je suis née en fin d'année. Et tu es reconnu comme un bon élément dans ta fac. Peut-être pas un très bon élément, mais ça va quoi, je m'en sors. Le président de l'université à Lyon, de toute façon, il avait écrit des recommandations. Exactement. Même ici en Turquie, dans l'université d'Eskişehir, j'ai donné 2 panels. J'ai participé à 2 panels en tant que. J'ai pris la parole. C'est mes professeurs qui m'avaient conseillé. J'ai même 2 certificats comme quoi j'ai participé à ces panels. Par rapport à l'université d'Eskişehir, j'étais un très bon élément pour eux. Après à Lyon, ça va quoi, je m'en sortais. En prison, tu pouvais étudier, il n'y avait pas de problème, on vous fournissait papier, etc., des livres. Nos livres, c'est nos amis qui nous les apportaient. Au niveau du papier, on achète. De toute façon, tout est de l'argent en prison, sincèrement. On est obligé de tout acheter. Rien ne prend, même une barrette ou un peigne pour cheveux. On n'a pas le droit de. Ma mère nous avait apporté un peigne, ils n'ont pas laissé rentrer, par exemple. Ni des barrettes, rien du tout. On est obligé de tout acheter là-bas. Le papier, c'est pareil. Après, moi, j'ai pas eu de difficulté pour réviser mes examens. Après, ma difficulté au niveau des sources, parce qu'au final, j'ai pas internet, j'ai pas une bibliothèque à ma portée. Par contre, l'une de mes amies, Jelen, elle est étudiante en électrique et en électronique. Et il lui fallait sa calculatrice pour pouvoir réviser ses examens. Ils ont refusé de donner la calculatrice parce qu'il y a le sinus, cosinus dessus. Et qu'apparemment, avec le sinus et le cosinus, on peut faire une bombe en prison. C'est ce qu'ils nous ont dit. Donc elle n'a pas pu passer ses examens et elle a un retard d'1 an à cause de ça. Comment ça se passe quand les étudiants sont emprisonnés? Est-ce qu'ils ont la possibilité d'étudier Oui, peut-être pas dans toutes les prisons. En fait, ça dépend des prisons. Nous, on a eu la chance d'être allés à l'université. Ils nous ont emmenés jusqu'à l'université pour passer nos examens durant 2 matinées. Sinon, il y a ceux qui étudient à distance, qui peuvent passer leurs examens en prison aussi. Mais je pense qu'on a eu vraiment la chance d'être allé à l'université pour passer nos examens. Ils ne donnent pas cette chance dans chaque prison, à ce que je sais. Je recevais énormément de lettres quand j'étais en prison, de différents étudiants emprisonnés dans les 4 coins de la Turquie. Et ils me disaient vraiment, vous avez de la chance parce que vos études, entre guillemets, vous pouvez les terminer. Nous, c'est pas le cas. On n'a pas eu cette chance. Il y en a même qui leur demandent l'argent du trajet pour aller jusqu'à l'université. Nous, ils ne nous ont pas demandé de financer le trajet, donc je pense qu'on avait quand même assez de chance. Donc les étudiants qui t'écrivaient, c'était des gens que tu ne connaissais pas. Il y a eu comme je dirais que ton arrestation a été connue et ça t'a intéressé du jour au lendemain plusieurs étudiants. Exactement. Surtout qu'il y a vraiment des étudiants des 4 coins de la Turquie, mais il y avait aussi beaucoup d'étudiants allemands qui vivent en Allemagne, qui étudient en Allemagne, qui m'ont envoyé beaucoup de cartes postales, que ce soit à moi ou à des amis à côté de moi. On a reçu vraiment énormément de cartes postales d'Allemagne, et de France aussi, et d'Angleterre aussi. C'était vraiment au niveau international. Mais on a vraiment beaucoup reçu de lettres de la Turquie, de différents étudiants, de journalistes, de plein de personnes, Et ça nous a peut-être permis aussi de mieux comprendre les autres prisons, parce qu'en fait, au final, on se rendait compte que nous, au niveau de la prison, on était peut-être un peu plus chanceuses, entre guillemets, parce que la plupart des personnes étaient placées dans des prisons de type F. Et d'après ce qu'ils nous racontaient, les prisons de type F, c'est pas la même chose que ce que nous on vivait. Qu'un livre rentre dans la prison, ça durait plus d'1 mois. Nous, dès qu'il y a le livre, par exemple, ma mère elle m'apportait un livre que je voulais, je l'avais le lendemain entre les mains. On n'avait aucun souci sur ça,
Est-ce que tu penses que tu as eu un traitement de faveur, entre parenthèses, en prison parce que tu étais française ou tu étais traitée comme les autres? Est-ce qu'on se est intervenu? Bah, en fait, au début, c'était quand même plus différent au niveau où les gardiens, par exemple, quand ils venaient, vu qu'on est rentré de terrorisme, c'est quand même pour eux, au début, ils croyaient qu'on était rentré, qu'on appartenait au PKK. Donc c'était direct, les coups de porte qui se fermaient, les cris, les insultes, tout qui allait avec, c'était insupportable. Après, au fur et à mesure qu'il y a le consul de France, le consul d'Ankara qui est venu, leur comportement a changé. Il y a différents aussi députés turcs qui sont venus me visiter en prison. Leur comportement a vraiment très très changé à ce moment-là. C'était vraiment pas du tout pareil. Pour vous dire, il y avait des gardiens qui nous apportaient des lokum. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Ouais, bien sûr. Pour vous dire, c'était devenu à ce point-là, quoi. D'accord. Mais par contre, ils nous interdisaient toute communication avec les autres détenus. Par exemple, il y avait vraiment énormément d'enfants. Il y avait environ 30 enfants dans la prison où on était, à côté de leur mère. Et en fait, par exemple, on voyait que ces enfants, ils sont toute la journée dans la prison, ils font rien, ils sont entre les quatre murs. Ça, on a demandé, parce que notre cellule est assez grande, c'est une cellule de 15 personnes, on n'est que 4 personnes, on est des étudiantes de l'université. On a demandé, je sais pas, à s'occuper de ces enfants ou à leur donner des cours, à faire quelque chose avec eux, passer le temps. Ils ont refusé. Normalement, dans la loi, on a un droit à avoir 5 heures, si je ne me trompe pas, de communication avec les autres détenus en prison. Ils ont refusé aussi parce que les autres détenus n'étaient pas des détenus politiques. Voilà. Des fois, nos lettres, il y avait beaucoup de ratures dans nos lettres. Il y avait, quand on est sorti, par exemple, j'ai des amis de la fac qui m'ont dit on t'a envoyé des lettres, pourquoi tu nous as pas répondu? Et en fait, j'ai reçu aucune lettre. Elles sont jamais passées entre mes mains. Les courriers en français, Ils n'arrivaient pas à lire, là. Ils n'arrivaient pas à savoir ce qu'il y avait dedans. il y a des amis qui ont envoyé, mais on a pour la traduction. arrêté parce que Si je tenais à vraiment écrire en français. Ah d'accord, donc il fallait que tu payes si tu voulais écrire en français. Exactement. Des gardiens. Oui. parce qu'ils font traduire. Ils font traduire auprès d'un traducteur. Parce qu'il y avait pas mal d'amis qui voulaient écrire, mais on a dit c'est pas la peine parce que ça va pas. Il y a pas mal d'amis en France qui voulaient écrire.